Bon, les enfants sont couchés, je vais enfin pouvoir filmer tranquille. Fait qu'on parlait de plantes tantôt, là. L'important quand tu as des plantes dans un aquarium, c'est que une plante, sa vie est dans de la terre. Hein. Ça fait qu'on met 1 pouce de terre ici, puis 2 pouces de sable par-dessus. Le sable, il empêche justement la terre de revenir dans l'eau puis de tout cochonner. Fait que c'est ça qui est le plus important, c'est le sable. En même temps, le sable, ça a la propriété de. Il n'y a rien de gros qui peut rentrer dedans. Fait que les poissons sont capables de venir en rechercher tout le temps, tout. Comme tu vois ici, je viens de les nourrir, là. Puis tout ce qui est tombé au fond, ils vont venir le rechercher. Ça fait que l'aquarium, ben, elle se cochonne jamais. Ça vient jamais sale à cause du sable. Tandis que si tu mets de la gravelle, ben, ça s'infiltre, puis ça devient sale, ça devient dégueulasse, ça pourrit. C'est pas le fun. C'est tout le temps sale, t'as tout le temps besoin de faire des changements d'eau, tandis qu'avec du sable, ben, au moins ça empêche ça. Fait que ça, c'est ma première aquarium que je me suis fait fin de l'été passé. Pour vrai, j'ai eu ces plantes-là ici. Je les ai eues en cadeau, puis j'avais peut-être un petit moton ça de gros. Puis une couple de mois après, regarde ça à la forêt que ça donne. Puis c'est pas tout, j'en ai mis dans d'autres aquariums aussi. Dans tous mes aquariums, il y en a. Ça pousse en fou, là. Elle, ici, en bas, elle n'est pas pareille. Je vais essayer de mettre de la lumière. Elle n'est pas pareille. Je l'utilise comme tank pour reproduire des Dagno Galaxy. Puis j'ai pas mis de terre dans le sable ici. Ça paraît sur les plantes. Ils sont moins en forme. Ils sont moins feuillus. Les feuilles n'ont pas l'air bien. Tu sais, elle est toute jaunie. Ça paraît quand ils n'ont rien à manger là, dans le fond ici. Là. Ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans l'eau, mais ça prend quand même de la terre. Mais par contre, tu peux mettre des plantes sur le dessus, des plantes de maison. Comme ça. Puis il y a certaines plantes de maison qui vivent très, très, très bien juste dans l'eau. Ils vivent même mieux dans l'eau que dans un pot de terre. Sa mère à cette plante-là, là, les feuilles sont zéro comme ça. Là. Elle est rendue géante. Là. Elle se nourrit uniquement de la colonne d'eau. Comme ça. Puis elle est plus heureuse dans l'eau qu'elle l'est dans la terre. Ensuite, ça c'est mon autre gros aquarium que je me suis fait. Ben, je dis gros, c'est une 20 gallons, là, mais pour moi, elle est grosse. Je garde juste des microfiches de toute façon. Je n'ai pas de grosses races de poissons. Mes plus gros, c'est des anges. Encore une fois, tu vois les plantes qu'il y a là. Ça vient de l'autre aquarium. Puis ça pousse en fou, là. Ça fait que je suis capable d'en mettre partout. J'ai d'autres plantes qui poussent un peu moins bien, un peu moins vite. Mais c'est toujours le même principe. 1 pouce de terre, puis 2 pouces de sable par-dessus. Là, tu peux mettre toutes sortes d'affaires. Ça, c'est nouveau de là hier, là. Ça fait que c'est pas encore pris, là. Mais ça va finir par pogner, puis j'espère avoir un tapis de mousse ici, là. Je mets aucun fertilisant dans l'eau. Juste dans terre au début, si tu veux, tu peux en mettre. J'aurais peut-être une recette à te proposer, là. Moi, je ne l'ai pas faite. J'aurais peut-être dû, mais pour l'instant, ça ne dérange pas. C'est juste que si tu as l'intention, mettons, de garder ton aquarium 5 ans sans y retoucher, ça serait mieux de booster à terre avant de la mettre. Mais celle-là va me toffer 1 an, 2 ans, puis après ça, il va falloir que je la recommence. À cause que la terre n'est pas assez riche dans le fond. Mais il y a un moyen de l'enrichir. Je pourrais te fournir la recette si elle t'intéresse. Puis ensuite, j'ai celle-là. Elle est flambant neuve. Je l'ai adoptée la semaine passée. Avant, j'avais juste du sable.
Puis là, j'ai décidé de mettre de la terre en dessous. Fait que j'ai tout défait. J'ai gardé mon eau. J'ai gardé mon sable. J'ai mis de la terre. J'ai remis le sable, le même sable. Puis j'ai remis la même eau. Puis là, je l'ai salopé avec des plantes. Celle-là était pactée de juste des vieilles décorations là, en silicone de même avant. Là. J'en ai gardé rien qu'une pour faire plaisir à ma fille. Puis le reste, c'est tout rendu naturel. Là, j'avais des problèmes de pH tantôt. Ça fait que j'ai mis des feuilles mortes ici. Puis le pH a droppé d'un point en quelques heures. À peine, juste en mettant des feuilles mortes. Parce que j'avais pas assez de bois. Je suis pas capable de me trouver du bois ici dans ma région. C'est encore l'hiver. On a encore un bon 2 pieds de neige dans la forêt. Ça fait que je pouvais pas me trouver de bois. Mais j'avais gardé des feuilles de l'automne passé. Fait qu'en attendant, ben, je me back avec ça en attendant d'avoir un beau gros bout de bois là, que je vais pouvoir faire un bel aquascaping avec là, au printemps. Puis ensuite, j'ai ces petits bacs-là ici. Ça, c'est des 1 gallon, je pense. Ils sont plantés, les autres aussi. Ils ont de la terre dans le fond avec du sable par-dessus. Mais je fais juste garder mes petits bébés là-dedans. Ça, c'est celle des bébés platis. Celle des bébés guppies. Puis j'en ai un autre dans lequel j'élève des escargots. Des fois, j'aurais besoin de backup d'escargots. Il y en a plein là-dedans. Fait que ça ressemble à ça, mes setups. C'est pas super compliqué. C'est tout le temps le même principe. Puis je mets pas la terre jusqu'au bord, jamais, parce que moi, je trouve pas ça beau en particulier. C'est juste ça. Fait que je me fais un bord de sable. Je mets la terre au milieu. Puis je recouvre de sable. Dans vite en avant, tu vas voir mes aquariums, tu vois jamais la terre en tant que telle. Tu as l'air de voir juste du sable. Mais pour vrai, il y a de la terre. C'est juste que moi, je vais aller mettre du sable ici. C'est juste pour l'esthétisme. Mais tu vas voir... je vais aller fermer la lumière. Okay. Non, c'est pire. Tu vois ce qui se passe dans ton sol quand même. On voit qu'il y a eu de l'oxydation du fer ici. C'est normal. Il n'y a pas de panique à avoir là. C'est de la rouille. Ça fait partie de la nature. On voit qu'il y a des algues ici. C'est à cause que la vitre, il y a de la lumière. Fait que les algues pognent. C'est normal. C'est de la nature ici. Je ne sais pas trop ce que c'est. Un genre de champignon. C'est encore normal. Faut pas paniquer à cause de ça. C'est tous des processus naturels, super normal. Ici, on voit une grosse bulle de gaz. C'est vide là-dedans. Là. Un moment donné, elle va partir, puis elle va buller. Boum! Ça va partir en haut. Pas de problème. C'est pas grave. Fait que ça ressemble à ça. C'est pas plus compliqué que ça. Faut juste... peut-être, moi, je suis pas le meilleur exemple à suivre parce que je ne l'ai pas fait. Mais si j'avais su avant, j'aurais regardé quelle plante préfère mes paramètres d'eau. Parce que les plantes aussi ont des paramètres préférés. pH, température, tout ça, ça compte. Ça fait que choisis bien tes plantes et tu n'auras pas de problème. Fait que je te souhaite bonsoir.